Louis écrivait au tableau, pendant que la professeure soulevait discrètement sa jupe, avant de griffonner quelques mots dans son manuel. Louis comprit immédiatement le message de Marie, et après les cours, il resta seul dans la salle de classe. Quelques jours plus tôt, Louis venait tout juste d'être transféré dans cet établissement, et il avait immédiatement attiré l'attention de Marie. Tous les deux savaient parfaitement que leur relation était interdite. C'est pourquoi Louis n'osait jamais dépasser les limites. Il se contentait de l'observer en secret chaque jour. Ce jour-là, il la suivit jusqu'au bureau des professeurs, et ne partit précipitamment qu'après la sonnerie de fin des cours. La veille encore, il avait profité d'un moment d'inattention pour effleurer Marie, mais contre toute attente, elle ne s'était pas opposée à lui. Louis était désormais persuadé que Marie était tombée amoureuse de lui. À son arrivée dans l'école, Louis était particulièrement turbulent. Marie le punissait souvent en lui demandant de nettoyer la salle de classe. Mais le jour où Louis aperçut par hasard la peau claire de Marie, il en devint complètement fasciné. Depuis ce moment-là, il ne cessait de l'observer discrètement. Quand Marie s'en aperçut, son cœur se mit à battre de plus en plus vite. La première fois qu'elle remarqua le regard de Louis posé sur elle derrière son dos, elle ne chercha pas à l'arrêter. Au contraire, elle semblait apprécier cette sensation troublante. Après les cours, lorsqu'elle vit Louis attendre en bas de l'immeuble, elle apparut sur le balcon, vêtue d'un simple peignoir. À cette vue, Louis resta totalement captivé par elle. Pendant les examens à l'école, il cherchait délibérément des occasions de se rapprocher de Marie. Et même lorsqu'elle remarquait ses intentions, elle ne le dénonçait jamais, et se laissait même entraîner dans son jeu. Pourtant, alors que Louis se perdait peu à peu dans ses sentiments pour Marie, il ignorait encore que sa voisine était déjà tombée amoureuse de lui.